Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Druide. Aujourd'hui on va parler d'une nouvelle action qui rentre dans le portefeuille à très long terme du Druide. Un portefeuille qui, je le rappelle, sur le principe est censé être passif. Et il s'agit de Manhattan. Donc ici Manhattan Associates. Donc excusez mon accent british qui est pas exceptionnel. En tout cas je vais vous présenter d'abord son activité. Ensuite on va regarder très rapidement un petit peu les finances pour voir un petit peu s'il y a des choses intéressantes à dire. Et enfin je vais vous montrer le graphique pour vous montrer à peu près les niveaux où je suis rentré. Sachant que je suis rentré, je vous le dis tout de suite, sur des niveaux un petit peu trop surévalués. Donc c'est fait exprès, c'est pour mon portefeuille global. J'ai reconstitué tout un portefeuille, je vous en parlerai lors du bilan des performances à la fin du mois. Pour le début novembre, je vous explique tout ça. Et donc on est parti. Donc Manhattan Associates que vous voyez à l'écran propose des solutions pour la logistique et la distribution. Donc voilà, ils ont un site internet si vous voulez découvrir l'entreprise. Je vous invite à aller voir ça. Donc pour faire beaucoup plus simple, je vais aller ici sur la présentation. Donc voilà, ils entretiennent et maintiennent des solutions logicielles pour gérer les chaînes d'approvisionnement, les stocks, les opérations omnicanal pour les détaillants, les grossistes, les fabricants, les fournisseurs de services logistiques et autres organisations. Donc voilà, je ne vais pas tout vous lire, hein, vous pouvez chercher ça de vous-même, donc voilà, je ne vais pas amener de la valeur là-dessus, mais c'est quelque chose qui pour moi a beaucoup de potentiel d'avenir, hein, surtout, voilà, ça fait partie des technologies. La société opère notamment en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique. Ça a été fondé en 1990 et son siège se trouve à Atlanta, en Géorgie. Voilà, donc on est sur le secteur de la tech, c'est une action qui a surperformé le SP500 et Nasdaq 100 cette année, donc il faut quand même le faire. C'est sur 5 ans, vous voyez qu'on est à plus de 256% contre 156% pour le Nasdaq 100 qui est l'indice qui performe le plus. Donc c'est vraiment beaucoup plus, quoi, hein, ça surperforme le marché. Ensuite, on va aller voir tout de suite qu'il y a pas mal de rachats d'actions qui sont régulièrement effectués. Donc voilà, c'est bien pour l'actionnaire. Le chiffre d'affaires est plutôt en augmentation, ça on va le voir plus tard. On voit qu'il y a du cash flow a priori, on va vérifier ça sur les finances ensuite. Un bénéfice par action qui est en augmentation. Bon voilà, croissance, etc. Ça pour l'instant on s'en moque. On a des marges qui sont assez élevées puisqu'on est à 22% pour la marge opérationnelle. On est à 19% pour la marge nette. Donc ça veut dire qu'ils arrivent vraiment à faire du cash et à bien rentabiliser leurs capitaux propres puisqu'on est à 63%, ce qui est énormissime. Autant vous dire que c'est un retour sur capitaux propres qui est colossal. Et en plus de ça, qui est en augmentation par rapport aux dernières années, mais en même temps, il y avait eu la crise. Donc on est sur une moyenne plutôt, on est sur quelque chose de normalisé sur le long terme. Ils arrivent à maintenir, en tout cas, leur marge. Au niveau de la couverture des intérêts, on est à 256 fois. Donc là, on est vraiment safe. Il n'y a quasiment pas de dette. Vous voyez qu'ici, on est même en négatif sur le ratio dette-EBITDA. Donc voilà, en tout cas, la dette est très bien gérée sur cette boîte. Et c'est pour ça que pour du long terme, moi, c'est quelque chose qui me plaît. On passe maintenant du côté des finances pour voir un petit peu les dernières années ce qui s'est passé. Vous voyez qu'ici le total du chiffre d'affaires, notamment le résultat brut, voilà, sur les dernières années, c'est un petit peu en augmentation puisqu'on était à 618 en 2019 et on est à 929 millions en 2023. Ce qu'on va pouvoir regarder également, c'est le résultat net, c'est surtout ça qui nous intéresse. On est passé de 85, 87, 110, 129, 177. Donc là, le résultat net, lui, il augmente de manière assez régulière et importante. L'EBITDA qui nous intéresse souvent, notamment pour voir le ratio d'endettement que je vous ai montré tout à l'heure. Pareillement, on est passé de 124 ici en 2019 à 216 ici en 2023. Donc on a quelque chose qui est constamment en augmentation également. Donc les fondamentaux pour l'instant ils sont très bons. Même si ça freinait, que l'activité freinait, ça pourrait faire baisser la valorisation de manière plus ou moins importante. Mais par contre au niveau des fondamentaux, il y a tellement de marge que même s'il y a une baisse importante d'activité, c'est une entreprise qui restera toujours rentable. Et c'est ça qui laisse une bonne marge. Donc par contre, voilà, c'est une boîte que j'ai rentrée avec l'idée de moyenner à la baisse, parce que je sais que je suis rentré assez haut dessus. Il y aura un moment donné où elle sera beaucoup plus basse, très probablement, et je renforcerai cette position. J'ai pris qu'une demi-cartouche dessus par rapport à l'ensemble de mon portefeuille. Donc j'ai encore la moitié que je peux rentrer dessus. Donc voilà, donc ça c'est pour le bilan. On va pouvoir passer maintenant ici pour voir est-ce qu'il y a quelque chose à dire d'intéressant. Je regarde rapidement. Donc ce qui est toujours intéressant de regarder, c'est aussi les capitaux propres de l'entreprise. Là vous voyez qu'on était à 142 M et on est à 278. Donc les capitaux propres ils ont quasiment augmenté tous les ans, sauf en 2022, mais c'était une année particulière avec l'inflation.
Donc voilà, en tout cas on a vraiment beaucoup de capitaux propres, hein, donc il y a de quoi réinvestir pour l'entreprise notamment. Et puis au niveau de la trésorerie, donc c'est toujours intéressant aussi. Donc on va regarder ici les flux de trésorerie libres pour les actionnaires et on a une augmentation également parce qu'il y a en 2019 on était à 120, on est à 229, ça a augmenté aussi, hein, 161 en 2021, 170 en 2022, 229 en 2023, puis 2024 on verra ça un peu plus tard. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes ici. Il y a juste le fonds de roulement net qui a baissé, mais on voit que c'est une entreprise à mon avis qui réinvestit pas mal aussi, hein. Elle verse pas de dividendes, hein, de mémoire. Donc avant de vous montrer le graphique, hein, juste pour vous montrer que elle a des clients qui sont quand même assez solides, hein, puisque les clients en général sont très satisfaits des services proposés par MANH. Et puis ça apporte vraiment des solutions d'innovation. Ils utilisent même l'intelligence artificielle pour améliorer la gestion des stocks, etc. Donc là d'ailleurs vous voyez, hein, ici à gauche, adopter une approche des stocks en mettant en œuvre la solution Manhattan Inventory Demand Forecasting. Bref, ils sont vraiment très intéressants pour aider les entreprises dans leur gestion. Et donc ça amène vraiment beaucoup de valeur aux clients qui utilisent leurs services. Vous voyez qu'ici que DHL, leader mondial de la logistique, a réduit les perturbations grâce à la technologie WMS Cloud Native. Bref, donc voilà, on pourrait continuer comme ça longtemps, mais elle propose vraiment des services efficaces. Et c'est ça qui peut rendre cette entreprise pérenne, en tout cas pour les futures années. Graphiquement, voici le graphique en mensuel de MANH pour vous montrer le comportement sur le très long terme. Et vous voyez qu'ici, on a vraiment une entreprise qui monte, hein, depuis les années 2000, même s'il y a eu potentiellement une grosse phase de stabilisation ici entre 2002 et 2012. Derrière, ça a explosé jusqu'en 2016. Et puis ça continue, ils sont en plein boom. Voilà, donc c'est du long terme, hein, je le rappelle, moi cette vision je l'ai sur 15-20 ans, peut-être que les fondamentaux changeront, il faudra remplacer cette action au bout d'un moment, mais si on a une phase de range comme ça qui dure longtemps, ça ne me dérange pas, ça fait partie du jeu. Donc pour vous montrer maintenant ma prise de position, j'ai vu qu'il y avait un gros cap baissier, on a perdu à peu près moins 9% depuis les ATH. Ça faisait un moment que je lorgnais dessus, donc je voulais rentrer, je voulais mettre une première ligne. Donc j'ai profité de cette baisse ici pour rentrer sur ce niveau de valorisation qui est pour moi surévalué. Pour moi elle est trop chère encore actuellement. Mais par contre voilà, forcément avec la baisse qu'on a là, elle est beaucoup moins chère qu'avant. Donc pour une première ligne, je rentre, je n'hésiterai pas à rentrer beaucoup plus bas. Dans le futur, si à un moment donné les marchés se crachent ou si jamais ça baisse énormément, et je renforcerai cette position. Le rectangle correspond à peu près à mon prix moyen d'entrée. Donc de toute façon, à un moment donné, je vous montrerai mon portefeuille, hein, en réel. Donc vous aurez le prix réel, hein, à l'écran. Mais voilà, sachez que je suis rentré hier sur ce chandelier, donc en fait dans cette zone-là à peu près, hein. Voilà un petit peu pour cette valeur exceptionnelle que je trouve vraiment de haute qualité qui rejoint le portefeuille du Druide. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez au petit like, pensez à vous abonner. Et on se retrouve dès demain dimanche pour un sentiment de marché. Ne ratez pas cette vidéo. À très bientôt. Bye bye.